Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode sur l'apprentissage. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, un des plus importants d'ailleurs, dans tout ce qui est microcontrôleur, c'est les interruptions. Donc c'est pas facile, ça va être assez compliqué de vous l'expliquer, mais c'est très important, c'est un peu le cœur en fait des microcontrôleurs. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude on va parcourir un exemple. Et je vais broder un peu autour en expliquant les documents, etc., etc., etc. Donc l'exemple est relativement simple. L'idée étant que quand on va appuyer sur un bouton, on va faire clignoter une LED. Donc on va faire toggler une LED. Donc si j'appuie sur le bouton 1 ici, on va faire toggler la LED 0. Et si j'appuie sur le bouton 0, on va faire toggler le bouton 1. L'idée étant de générer une interruption par un appui sur le bouton. Donc on va commencer par un peu de théorie. Donc qu'est-ce qu'une interruption? Pourquoi on utilise l'interruption? Quels sont les avantages? Comment ça marche un peu? Et après on verra l'exemple. Et après on ira un peu plus loin en essayant de voir les priorités des interruptions. Comment on peut prioriser les Nested Vector Interrupt, contrôleurs, etc., etc. Bon, bah préparez un Doliprane, ça va être assez compliqué, mais on va s'en sortir. Allez, c'est parti. Donc, pour les interruptions, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, on peut avoir des informations sur la référence manuelle. En l'occurrence, nous, ce sera des GPIO. Mais quand c'est des sujets un peu compliqués, les manufacturers, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des documents spécifiques. Ils s'appellent les application notes. Et donc, vous avez juste à chercher, par exemple, dans notre cas, EFM32 interruption, ou interrupt en anglais. Et vous allez tomber sur ce genre de document qui est une application note. Vous avez la même chose pour tous les manufacturiers. Donc c'est un document relativement petit, 21 pages, mais ça explique plus en détail les interruptions. Donc qu'est-ce qu'une interruption et pourquoi on utilise les interruptions? On va commencer par ça. Donc qu'est-ce qu'une interruption? Une interruption, comme son nom l'indique, ça va interrompre votre programme pour exécuter un code spécifique dédié à un type d'interruption. Dans l'occurrence, dans notre cas, on va avoir notre programme principal qui va s'exécuter, donc le main thread ici. Et dès qu'on va appuyer sur le bouton, eh ben, on va arrêter notre programme principal et on va exécuter du code. En l'occurrence, dans notre cas, on va faire toggler la LED. Et dès qu'on a fini, on revient dans notre programme principal à l'endroit où on était. Il faut savoir que dans les 90 à 95% des micros actuels, on a un thread. Donc on a un cœur, comme si c'était un PC avec un cœur. Donc on a un seul thread, donc un seul programme principal. Pourquoi on utilise des interruptions? C'est que si on n'avait pas ce genre d'interruption, comment on ferait? On ferait ce qu'on appelle du polling, c'est-à-dire qu'on interrogerait tout le temps, en permanence, l'état du bouton et on dirait ah, bouton relâché, on fait rien, bouton relâché, ah, bouton appuyé, on va exécuter le code de la LED. Donc c'est pas très économique au niveau de la console parce qu'on va exécuter du programme pour rien, alors que l'interruption c'est vraiment le CPU lui-même qui gère tout. Donc on configure l'interruption et du coup c'est transparent pour nous, on exécute notre programme principal, dès qu'on a appuyé sur le bouton, le CPU détecte un changement de front sur la pin du bouton et va exécuter l'interruption. C'est vraiment super. On a des interruptions de type, donc comme ce que j'ai dit, GPIO, donc pour les fronts montants, fronts descendants de la pin, timer, UART, on a pas mal d'interruptions. Donc ça c'est une interruption classique. On a aussi des nested interrupts, donc ça on verra dans la deuxième partie de la vidéo. C'est qu'est-ce qui se passe si on a une interruption dans une interruption. Donc là il y aura des priorités qui vont intervenir. Dépendant de la priorité de l'interruption, on va exécuter l'interruption numéro 2 ou l'interruption numéro 1. Donc il y a une notion de priorité avec le NVIC. Il faut savoir, alors je vais faire une petite parenthèse sur le Cortex M3 et ARM. Il faut savoir que le EFM32 Giant Gecko est un Cortex M3 de ARM. ARM, c'est une boîte en fait anglaise qui propose donc un processeur, donc une architecture de processeur, et qui va vendre cette architecture à des manufacturiers, donc n'importe quel manufacturier. Ici c'est Scilab, ça peut être ST, n'importe qui, ça peut être TI, etc. Et donc à l'intérieur on a un peu des fonctionnalités communes. Et c'est exactement la même chose que Android avec les téléphones. C'est-à-dire que vous achetez par exemple un Huawei ou un Motorola,
l'intérieur, le code, ce sera du Android. Après, les manufacturiers, ils peuvent mettre des fonctions périphériques différentes, hein, mettons des caméras différentes, des fonctionnalités, mais l'intérieur, le cœur lui-même est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que vous pouvez exécuter les mêmes applications. C'est l'avantage. Et donc en gros, les manufacturiers payent des licences pour pouvoir utiliser l'architecture. ARM, il propose des fonctionnalités communes, donc à tous les microcontrôleurs ARM. C'est le Cortex M3 NVIC. Donc ça, on verra dans la suite. C'est pour tout ce qui est prioritisation des interruptions. Ici, on peut voir la liste des interruptions pour le FM32. Donc ça, c'est les interruptions communes à ARM, donc avec les moins. Et ça, c'est les interruptions spécifiques à notre micro. Donc ça, c'est les interruptions périphériques. Donc nous, on peut voir qu'on a, dans notre cas, pour les GPIO, on a GPIO Even et GPIO Odd. On verra plus tard ce que c'est. Donc maintenant, on va revenir un peu comment on ferait ce code. Donc on va toujours revenir, donc on a dit, dès qu'on appuie sur le bouton, on fait toggler la LED. Donc on revient toujours sur notre schématique, la base. Et donc là, on voit nos push buttons. Ici, user push button, vous avez PB0 et PB1. On voit qu'il y a des résistances ici de pull-up, c'est-à-dire que par défaut, quand on n'appuie pas, la tension au niveau de la pin du micro sera à MCU, donc on aura de la tension, hein, on aura du voltage. Et si on appuie, on va mettre la pin à la masse, donc à ground. Donc ce qu'on va détecter, c'est un front descendant, donc un falling edge. Là, on va juste voir les deux pins du micro. Donc là, on a PB0, PB1. C'est relié au MCU, PB9 et PB10. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on sache. PB9, PB10. Ok. Donc maintenant, on va regarder vite fait dans les références manuelles comment on peut configurer ces interruptions. Donc nous, on va dans GPIO, donc parce qu'on avait dit qu'il faut qu'on détecte un front descendant sur les pins PB9, PB10. Donc on va aller vite fait dans le Functional Description. Et généralement, il y a une petite partie pour les interruptions. Interruption Generation. Donc ça, il faut que vous sachiez lire ce genre de petite image. Donc c'est relativement facile, c'est des portes logiques. Donc ça, c'est une normalisation américaine. Donc ça, c'est une porte E, donc quand à la barre droite, et une porte OU, quand c'est un peu penché comme ça. Et là, du coup, on voit tous les registres de configuration. Donc là, on a par exemple ce registre ici, ext IP sélection, pour sélectionner le port. Donc nous, il va falloir qu'on sélectionne le port B9 et B10. Après, on a le front, donc rising edge, donc front montant, front descendant. Dans notre cas, on va faire un front descendant. Donc il faut qu'on les configure, parce que ça c'est une porte E, donc c'est soit dès qu'on a notre front descendant et qu'on l'a configuré, on arrive ici, donc ça c'est une porte OU. Et donc là, on va réveiller notre micro. On peut aussi déclencher les interruptions avec du code, donc en software, donc en écrivant ce registre interruption set. Donc là, on peut clearer une interruption et il faut bien entendu que, donc c'est pour ça que c'était une porte OU pour le set, hein, c'est ou ça ou avec l'event. Et il faut obligatoirement qu'on l'ait activé, donc enable. C'est pour ça que c'est une porte E. Et après, ça va nous trigger le even et le odd. D'accord? Donc là, il y a un petit exemple. Et donc là, on a la liste des registres, comme d'habitude, avec nos registres. Donc ici, on a le extérieur selection low, high, rise, fall, enable. Donc ça, c'est en read only, hein, c'est l'état de l'interruption. Write only, les deux là, donc le set et le clear, et c'est tout. Donc dans notre cas, il faudra sûrement qu'on fasse... Voilà, donc ici, on va mettre PB pin 9 et 10. Donc celui-là, il faudra qu'on mette A1. Et celui-là, il faudra qu'on mette aussi A1. Donc extérieur section 9 et 10, il faudra qu'on mette 1. Voilà, ici. Donc là, on devrait avoir un 1 ici et un 1 ici. Ensuite, donc là, le fall, donc on va devoir le configurer. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On met un 1 quand on veut faire un falling edge. Donc nous, on a dit qu'on voulait faire le pin 9 et 10. Donc on met un 1 au 9 et au 10. Donc ça nous ferait en hexa 0, 0,
0, 0, 1, 1, donc ça nous ferait 0, 0, 6. 1, 2 plus 4. Pareil ici, pour les activer, et c'est à peu près tout. Alors maintenant, on va voir l'exemple ensemble. Donc toujours, je reprends les exemples de EFM, je vais dans GPU Interrupt. Donc vous avez toujours ce petit ennemi, hein, donc il dit Button Pressing Toggle LED. Voilà. On va dans IAR et on ouvre le programme que voici. Donc relativement petit. On l'exécute pour voir, pour faire une petite démonstration. Ok, donc là je l'exécute, je vais appuyer sur PB1. Vous voyez, ça fait toggler la LED 0. J'appuie sur PB0 une fois, ça fait toggler la LED 1. Bon bah c'est ce qu'on voulait, hein, donc c'est que ça marche. Alors on va parcourir ce programme ensemble. Donc toujours on initialise le chip, on initialise le profile setup et on initialise maintenant les GPIO. Donc on met la clock pour les GPIO, on initialise les interruptions. Donc ça on verra dans la deuxième partie, c'est le NVIC, donc c'est le côté ARM avec les priorités. On met les deux pins en entrée, PB9, PB10, c'est ce qu'on avait vu sur le schématique, on est d'accord. Alors ça, ils ont fait une espèce de driver. Je vais vous montrer un exemple après qui n'utilise pas les drivers, donc ça c'est une surcouche. Donc en gros, ici c'est pour faire une callback. Une callback, qu'est-ce que c'est qu'une callback? C'est une fonction qu'on va appeler. Donc ici ce sera cette fonction-là quand il va se passer quelque chose sur la pin interrupt 9 et ici c'est la pin interrupt 10. Le programme va appeler cette fonction si on a l'interruption 9 ou 10 qui claque. Voilà, c'est pour ça qu'ici on met aussi la pin et donc on pourra mettre notre code. Donc si c'est la pin 9, on fait toggler la LED 1 et si c'est 10, on fait toggler la LED 0. Et ici on va configurer nos interruptions. Donc en falling edge, c'est ce qu'on a vu dans le schématique, pour les deux ports. Et après on initialise les LED et on fait un while 1. While 1, boucle infinie, c'est-à-dire que notre main thread, en gros il fait rien, il reste ici. Donc on est tout le temps dans le while 1 jusqu'à qu'on ait une interruption. Si on a une interruption, on va exécuter ce petit code ici qui va faire toggler la LED. Si on va un peu dans le détail du driver qu'ils ont fait, donc là on avait le init et le callback. Le callback en fait c'est très facile, donc c'est un pointeur de fonction. Je ne sais pas si on va en rentrer en détail dans ce chapitre-là. De manière, le deuxième exemple que je vais vous montrer, il n'utilisera pas ce pointeur de fonction. Mais en gros, on a un tableau au début de 16 entrées avec juste une callback. Donc ça, c'est un pointeur. Donc on va juste mettre on enregistre une fonction et après, ici, dans le dispatcher, on va appeler cette fonction. Donc on fait callback. Voilà, ici, on va chercher notre callback dans notre tableau et on va juste l'appeler. Donc on va exécuter la fonction. C'est une callback. Et donc ici, on a nos deux interruptions. Ça, c'est les interruptions. La even et la odd. Il faut savoir pour que les GPIO, il y a des interruptions paires et impaires. Il n'y a que deux types d'interruptions pour les GPIO. C'est-à-dire que quand on a une pin paire, une de toutes les pins, donc 0, 2, 4, 6, 8 jusqu'à 16, et ben, ça va claquer la pin paire. Et si on a impair, ça va claquer l'interruption impair. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait au début? On va clearer les interruptions. Toujours clearer les interruptions. C'est pour ça qu'ils font des masques en fait. Impair ici et pair ici. Il faut savoir que 5 en hexa, c'est 1, 0, 1. Donc ça c'est impair. Et A, c'est le complément à 1, donc c'est l'inverse. Donc c'est 1, 0, 1, 0. Vous voyez? Pour ça qu'en fait. Ici on aura donc que les pins, que les interruptions paires, et ici que les interruptions impaires. Donc après on clear les interruptions et on appelle le dispatcher qui va juste parcourir les interruptions et appeler les callbacks correspondants. Donc c'est un petit mécanisme qu'ils ont rajouté pour juste pouvoir enregistrer des fonctions et que ce soit un peu plus facile. Voilà. Donc on va regarder un peu en détail au niveau des registres. Donc je vais mettre pause.
Voilà, on va faire view comme d'habitude, register, register 1. On va aller dans GPIO et on va regarder ce qu'on avait dit, la configuration, si c'est ce qu'on pensait. Donc ici on voit qu'on a extérieur pin selection high 0, 1, 1. Donc c'est bien ce qu'on avait dit, 0 ici, 1 ici et 1 ici. Donc c'est ce qu'on avait dit. Donc extérieur selection 9, extérieur selection 10. On a 1, on a bien PB9 ici et PB10, donc c'est correct. Rise, on a 0, donc on ne va pas trigger l'interruption sur front montant. Par contre, sur front descendant, on a 0, 0, 6. Et 6, c'est donc bit 9 et 10. Donc c'est bon, c'est pour nos pins 9 et 10, donc super. On les a activés, c'est pour ça qu'on a la même valeur, 0, 0, 6. Et donc là, on voit qu'il n'y a rien qui est exécuté. Et ici, c'est pour ça on voit ici les write only et clear, ça c'est pour les CT, et ça c'est pour les clearer. Donc là, par exemple, on va se mettre dans l'interruption, et je vais appuyer sur le bouton. Tac, je viens ici. Donc là, vous voyez qu'on a le IF qui évaut 4. Donc c'est-à-dire qu'on aurait l'interruption de la pin 9 qui est exécutée. Donc ça, on voit bien l'état courant. Et là, on va faire le clear. Donc c'est-à-dire qu'après cette fonction-là, je devrais avoir 0. Voilà, j'ai 0. Et maintenant, si je veux la CT moi-même, je peux écrire, donc la valeur, on a dit c'était 400 en hexa, 1024. Donc je vais écrire 1024 ici. Vous voyez, ça l'a trigué. 1024, je refais. Et l'autre, c'était 9, donc ça doit être divisé par 2, 512. Voilà. Donc je peux directement exécuter les interruptions à la main. Mon 1024. Voilà. J'arrive ici. Vous voyez, c'est relativement facile. Donc ça, c'est le principe des interruptions. Vous avez compris? Donc maintenant, nous allons parler du Nested Vector Interrupt Controller, qui est donc une propriété de ARM. Qu'est-ce que c'est? C'est au cas où vous avez une interruption qui se déclenche dans une autre interruption. Imaginons vous appuyez sur le bouton 1, vous faites une action et durant cette action, vous appuyez sur le bouton 2. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait l'action du bouton 2 ou est-ce qu'on attend que l'action du bouton 1 soit finie pour faire l'action du bouton 2? Pour rappel, c'est pour ça que c'est important de faire les actions les plus courtes possibles dans les interruptions. Hein, histoire de ne pas trop déranger le processus normal. Dans l'interruption, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on envoie par exemple un signal à une tâche si on a un OS, ou on met un élément dans une queue si on a un OS, ou alors on set une variable globale, où on fait vraiment des actions les plus courtes possibles. Mais on ne sait jamais, il peut toujours arriver ce cas où, quand vous êtes dans une interruption, une autre interruption se déclenche. C'est pour ça qu'ils ont mis en place un set de priorités. Et donc voilà, donc ça c'est toujours notre application note. Et donc là on a notre fonctionnement périphérique, c'est ce qu'on avait vu auparavant. Et en plus de ça, il y a le Cortex M3 NVIC, donc ça c'est spécifique à ARM pour gérer toutes ces priorités. Et qu'est-ce qu'on fait dans les cas où un peu spéciaux. C'est pour ça qu'il y a le Nested Vector Interrupt Controller. Donc ça c'est la liste des priorités et donc des interruptions pardon. Et donc là on a deux types de priorités différents. On a les Preempt Priority et les Sub Priority. Donc, par défaut on est en Preempt Priority. Preempt Priority c'est est-ce qu'on peut exécuter une interruption dans une autre interruption. Donc c'est la préemption. Et Sub Priority c'est juste si vous avez deux interruptions qui sont qui arrivent exactement au même moment, quelle interruption on va exécuter en premier. Donc ça c'est juste pour vous, pour que vous sachiez. Donc ça c'est le priority group. Et donc par défaut on est en 0. Donc c'est-à-dire qu'on est juste en préemption priority. Donc on a notre référence manuelle pour tout ce qui est du micro spécifique au micro. Mais comme je vous avais dit que c'est une architecture ARM, on a un autre document qui s'appelle le
Cortex M3 référence manuelle, il y a toujours plus de documents, qui fait 136 pages et qui explique les fonctionnalités communes du ARM, dont le Nested Vector Interrupt Controller. Voilà, donc on va regarder un peu plus en détail. Donc il faut savoir que chaque interruption peut être programmée de 8 valeurs, donc de 0 à 7. Sachant que la plus haute valeur correspond à la plus basse priorité, donc c'est la logique inverse, c'est-à-dire que si vous mettez 0, ce sera la priorité la plus haute. Et après, vous avez quelques registres pour configurer donc ce NVIC. Donc vous avez le... C'est un peu moins bien fait en fait. Vous avez le enable, set enable, clear enable. Donc est-ce qu'on autorise à la CT, est-ce qu'on autorise à la clear, les priorités. Set enable, clear enable, set pending. Donc est-ce qu'on peut... En pending stem, c'est-à-dire vous avez une interruption qui est en train de s'exécuter, la deuxième arrive, elle sera en pending, donc en attente, jusqu'à que la première se finisse. Donc on peut mettre en pending, clear pending et active bit register et les priorités. Software, et aussi on peut trigger directement les interruptions. Bon, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici on a les priorités. Je vous ai fait un petit exemple qui montre les priorités. Donc je vais l'expliquer. Donc dans cet exemple, c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est que j'avais pas d'exemple dans le truc de Sim6, mais c'est relativement facile. Donc on a toujours nos deux boutons qui vont trigger les LED. Sauf que au lieu de faire juste un toggle des LED, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va la mettre à 1. On va attendre 5 secondes, ça c'est des secondes maintenant, parce que j'ai changé le timer du trigger qu'on a vu en partie 1, si vous vous souvenez. Donc dès qu'on appuie un bouton, on allume la LED pendant 5 secondes. C'est tout. Et si on appuie sur l'autre bouton, on allume l'autre LED pendant 5 secondes. Donc ça, c'est un mauvais exemple parce que je vous ai dit, on doit faire les actions les plus courtes dans les interruptions. Donc jamais on va mettre de délai dans des interruptions, ça c'est très très mauvais, il ne faut jamais que vous fassiez ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple-là, du coup, on aura 3 interruptions. On a donc la GPU HOD, GPU Heaven pour les deux boutons, et le C-Stick. Vous s'appelez dans l'exemple, la partie 1, pour faire un délai, on avait utilisé le C-Stick. Ce qui permet d'appeler donc ce C-Stick handler. C'est aussi une interruption. Donc là, on a 3 interruptions, et on va voir donc le C-Stick qui fait ce délai, qui devrait être appelé pendant cette interruption, puisqu'on a le délai 5. Donc toujours pareil, on set les GPIO, on met les fronts descendants, on met le NVIC, donc on autorise le Even en clear en enable, le HOD en clear en enable. Et voilà, et donc là on va configurer notre C-Stick. J'ai juste pas... Voilà, 1000. J'ai juste pas divisé la fréquence d'horloge par 1000, c'est-à-dire que on va avoir cette interruption toutes les secondes. C'est tout. Ok? Et donc ce que j'ai fait aussi également, c'est que j'ai mis des pins externes, donc les C3 et le C4, parce que je vais monitorer avec un analyseur logique pour vous montrer en détail ce qui vraiment se passe au niveau des pins. Et vu que j'ai flingué ma board, donc j'ai cassé une pin d'un des connecteurs, donc celle-là, vous voyez, il n'y a pas la pin, et ben j'ai dû rerouter en gros. C'est-à-dire que quand j'allume la LED, je mets aussi cette pin à 1 et quand je la clear, je mets cette pin à 0. Très simple. C'est une copie des LED. Voilà. Donc ça c'est le Logic Analyzer, donc c'est le SALAI. Vous voyez ce petit boîtier. Donc je vous conseille d'avoir ça à la place d'un scope, c'est beaucoup plus utile. Et on va donc exécuter ce code et on va voir ce qui se passe. Voilà. On peut voir aussi en détail les registres du NVIC. Donc le NVIC, c'est ici, on va dans Nested Vector Interrupt Controller. Donc si je vais ici par exemple dans Clear, donc ça, Clear, donc Enable, vous voyez, on va activer. Donc ça c'est le Set Enable et le Clear Enable pour cette interruption qui est donc le GPIO Even ARQ, donc c'est l'interruption 1. C'est pour ça qu'on a qui vaut 11. Ok, super. Donc là on a la 1 et la 11
Et 11 c'était le odd. Ok, donc vous voyez, on a c'était le NVIC. Et donc j'exécute. Là j'ai mon analyseur. Donc vous voyez, alors ici on a le bouton 9, ici le bouton 10, ici le PC3, donc c'est une analogie de la LED 1, ici c'est la LED 0 et ici c'est le cystique. On voit déjà que le cystique, toutes les secondes, il est togglé, c'est ce qu'on voulait. Hein, donc là, dans le cystique, voilà, je fais un toggle de la pin. Donc c'est juste pour voir quand on arrive dans cette interruption. Donc là, on arrive bien toutes les secondes. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton. Et on va regarder. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sur le bouton. La pull-up, j'ai appuyé, c'était la masse, jusqu'à que je relâche le bouton. Et là, on a notre LED 0 qui était censé s'allumer pendant 5 secondes. Mais là, vous voyez que ça marche pas. Pourquoi? Et c'est là que je me suis rendu compte que les priorités n'étaient pas bonnes. Je vais recommencer, je vais vous montrer. Donc on avait dit que par défaut, les priorités, elles étaient à 0. Donc vous voyez, priorité de load, c'est 0. Donc c'est la plus haute priorité. De l'event, c'est 0 aussi. Donc toujours la plus haute. Et là, c'est là que je me suis rendu compte de mon problème. C'est que dans le cystique, la priorité, elle est à 7. Donc le cystique a la plus basse priorité. C'est-à-dire que quand on est dans notre interruption, ici, le délai ne marche plus. Parce que l'interruption ici ne s'exécute plus. C'est pour ça que l'on n'avait plus de signal créneau. C'est-à-dire que nos cystiques ne marchaient plus. Parce qu'on était dans une interruption qui avait une plus grosse priorité que celle-là. Donc si on veut que notre cystique marche dans une interruption, il faut que le cystique ait une priorité plus élevée que les GPU odd ou even. Donc en gros, au lieu d'avoir 0,07, il faudrait qu'on fasse comme ceci. C'est-à-dire que je vais baisser les priorités des deux boutons, donc odd et even, et je vais mettre la priorité du cystique au maximum. Donc on va la faire. Je décommande, je relance. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est important de le comprendre. Voilà. Donc là, on a toujours notre signal carré. Je vais appuyer sur le bouton 1. Hop. Oula. J'appuie sur le bouton 1. On voit que la LED s'allume pendant 5 secondes. J'appuie sur le bouton 0. Elle s'allume. L'autre LED s'allume pendant 5 secondes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le deuxième bouton, vous voyez, pendant l'interruption? Et bien on voit que le deuxième bouton s'exécute après le premier. Donc il est en pending parce qu'il a la même priorité et il s'exécute après. Mais vous voyez que le cystique qui a une priorité plus importante, eh ben, elle s'exécute à chaque fois. Et donc là on a 10 secondes parce que j'ai rappuyé dessus, donc on avait la deuxième qui était en pending. Et il faut savoir que dans le pending on peut mettre qu'une interruption. C'est-à-dire que si j'appuie 15 fois, enfin je sais pas combien de fois là, il va pas rester éternellement, il va rester que 10 secondes. Voilà. Et là si j'utilise celui-là et que j'appuie dans l'autre énormément de fois, voilà, il va s'exécuter. Bon, en l'occurrence là j'ai appuyé alors qu'elle était en train de s'exécuter, donc on va recommencer une dernière fois. Ok, donc je déclenche celle-là et j'appuie dans les 5 secondes plusieurs fois, voilà. Normalement ça devrait s'exécuter. Je lance celui-là et j'appuie sur l'autre, voilà. Là ça devrait s'exécuter que 5 secondes.
Voilà. Donc ça, c'était les priorités. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.